Bonjour amis vierges et bienvenue sur la chaîne de guidance Hélios Guidance. Je vous propose de vous faire un tirage pour le mois de novembre. Alors, je ne débute pas dans les tarots, mais je débute sur la chaîne YouTube et dans les vidéos. Donc, je ne suis pas encore très aguerrie sur le fait de faire une guidance par vidéo, mais je prends tous vos commentaires et vos critiques constructives afin de rendre ces tirages plus agréables pour vous, plus clairs, plus compréhensibles. Et donc, j'essaierai d'être à l'écoute de vos remarques. Donc, je vous propose de faire un tirage sur le mois avec les influences avec lesquelles vous allez rentrer, ce que vous souhaitez, vos défis, un point sur la vie sentimentale, sur la vie professionnelle et sur la vie sociale, et avec des énergies de fin et des conseils. Donc, nous allons commencer. Alors, pour vous les vierges, ce mois-ci, on dirait que vous commencez le mois avec un projet, quelque chose de nouveau, que vous défendez bec et ongle. Il semblerait que vous ayez besoin vraiment de vous battre pour ça, de défendre vos idées, de donner des arguments. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'évident et vous devez quand même vous mettre en avant et essayer d'obtenir l'adhésion par rapport à ce projet que vous démarrez. Alors on vous demande avec ces cartes-là de bien étudier l'opportunité et surtout de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché, s'il n'y aurait pas une information que vous avez omise ou quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Peut-être que parfois il est bon aussi alors il est bon de croire en ces projets et de les défendre, mais on vous demande, avez-vous bien pensé à tous les aspects, avez-vous réfléchi à tout ce qui se joue autour de ce projet. Ce que vous voulez en tout cas, c'est gagner cette bataille, ça c'est évident. Vous avez envie de triompher, même s'il y a des difficultés, s'il y a des obstacles, vous persévérez et vous avez raison, puisque ce qui va vous aider, c'est de vous rattacher à tout ce qui fonctionne. Tout ce qui fonctionne et tout ce qui vous apporte de la joie. Donc on vous dit de vous appuyer sur vos proches, sur votre famille, vos amis. Appuyez-vous sur eux pour vous donner de l'énergie de continuer dans ce projet. Donc si c'est un projet professionnel, artistique, ça peut même parler, si on essaye d'interpréter ça d'un point de vue sentimental, ça pourrait être le début d'une relation qui n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que, bon, il y a une rencontre, mais vous devez beaucoup y mettre du vôtre. Hein. Vous devez batailler un peu pour cette relation. Et donc là, on vous dit, est-ce que vraiment vous êtes sûr que c'est la bonne personne? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des choses cachées? Peut-être que l'autre n'est pas tant disponible que ça. Alors, il n'y a pas de carte de tromperie forcément dans le début du tirage. C'est pas ce qui est évoqué. On vous demande juste de vérifier si ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Et donc, on vous dit, écoutez, c'est pas grave s'il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez d'autres choses dans votre vie qui, elles, vous apportent vraiment beaucoup de réconfort, beaucoup de bonheur, de joie. Voilà, des gens autour de vous qui rayonnent. On a quand même 2 fois la carte du soleil qui est sortie. Hein, donc, il y a quand même pas mal de choses qui vont bien pour vous. Votre défi, ça va être justement de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre et de vous tourner un peu vers les autres. Peut-être que vous êtes centré sur ce qui se passe pour vous, sur votre projet. Peut-être que ça vous prend beaucoup la tête, que en tout cas ça vous prend beaucoup de temps. Et votre défi, ça va quand même être de trouver l'équilibre et d'être quand même ouvert aux autres. Et ça rejoint en fait le fait qu'il faut vous appuyer sur les autres. C'est-à-dire, n'y allez pas tout seul, vous allez vous épuiser et c'est pas forcément la bonne voie. Voilà. Alors, après, au niveau sentimental, donc les 2 cartes qui sont sorties, c'est la même, c'est la Reine de Coupe, puisque donc j'utilise 2 tarots, un pour les cartes principales, et je fais un complément avec un 2e tarot. Et donc, c'est pour ça que je ne le fais pas avec le même, les cartes en complément, parce que parfois, les influences ont besoin d'être confirmées, et là, c'est le cas. Donc, on a 2 Reines de Coupe pour le domaine sentimental. Alors, 2 Reines de Coupe, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la rivalité. Y aurait-il une rivalité
dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire, est-ce que la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes a des vues sur quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une ancienne compagne un peu présente? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tournerait autour de votre compagnon ou de votre compagne? En tout cas, on peut parler de rivalité, mais la reine de coupe, elle est quand même sûre d'elle. Elle est quand même, elle est aimante, elle est présente, elle est à l'écoute des autres, elle est patiente. Donc, si on considère qu'une des deux cartes vous représente, on peut quand même dire que vous êtes en bonne posture dans cette situation. Vous n'êtes pas forcément celle à abattre, on va dire. Voilà, si jamais il y avait rivalité. Et puis la reine de coupe nous parle de rencontres aussi, hein, donc peut-être qu'effectivement il y a un lien avec les cartes du début qui disent que vous êtes un petit peu obligé de vous battre et de défendre votre beefsteak. Et bien peut-être que là, oui, effectivement, il y a une hésitation auprès de votre partenaire et que vous devez faire preuve de patience et un peu de finesse pour essayer de bien vous placer dans cette situation. Voilà ce que ça nous dit d'un point de vue sentimental. D'un point de vue professionnel, on nous dit qu'il y a une bonne opportunité pour vous et que vous avez toutes les compétences en fait dans ce projet-là ou dans ce qui se présente à vous au niveau professionnel. On nous dit soyez patiente, soyez patient, les choses vont se faire, les résultats vont arriver, les récompenses vont tomber. Il n'y a pas de souci. Ça pourrait même être quelque chose un petit peu dans le domaine public, parce que les deux cartes qui suivent ici, là, qui sont en fait votre vie sociale, ou en tout cas ce qui se joue au niveau social, donc ça peut être familial, amical, voilà, enfin un petit peu toute votre sphère sociale. Là, on nous parle quand même de reconnaissance publique et de quelque chose qui pourrait être un peu autour de la créativité, de l'artistique, ou en tout cas, ce tirage m'évoque un projet qui aurait pour but d'être dévoilé au public, et les cartes nous disent ayez confiance parce que avec du travail, en faisant bien attention, en vérifiant que les choses sont bien en place, il y a une réussite à la clé. Il y a une réussite à la clé et vous allez pouvoir vous manifester au niveau public et la reconnaissance sera au rendez-vous. Les énergies de fin de mois, elles, vous disent ayez confiance, arrêtez de vous soucier, arrêtez de ruminer, de vous réveiller la nuit par rapport à tout ce qui vous travaille, puisque visiblement il y a quand même des choses qui... voilà, hein, comme vous êtes obligé de vous battre pour défendre vos idées ou votre position, que vous semblez avoir une bataille à gagner, en tout cas c'est comme ça que vous voyez les choses, des choses à mettre en place, à réfléchir, peut-être qu'il y a une rivalité au niveau sentimental, bon tout ça, ça doit vous perturber, ça doit peut-être vous empêcher de dormir, en tout cas il y a quand même quelque chose de vraiment difficile. On vous dit ayez confiance, la tempérance est là pour dire essayez de tout concilier, essayez de trouver aussi le positif dans le négatif, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous apporter. Tout n'est pas noir. La tempérance, elle cherche à trouver, à concilier deux pôles opposés. Et surtout, elle parle de guérison, de réconciliation, elle amène quand même beaucoup de douceur, cette tempérance. Et donc, pour moi, elle amène de la douceur sur cette 9 d'épée qui, elle, est vraiment la carte des angoisses, des nuits perturbées par les soucis, par les tracas, la rumination. Donc oui, peut-être qu'en ce mois, vous êtes perturbé, vous êtes inquiet. Il y a plusieurs domaines qui sont difficiles pour vous, mais la tempérance nous dit respirez, soyez tranquille, les choses vont s'améliorer. Et vous, de votre côté, pour que les choses s'améliorent, vous avez à vous appuyer sur les gens autour de vous, sur votre entourage familial et amical, qui sera d'un bon soutien, et à foncer dans votre projet créatif. Vous allez avoir la reconnaissance, même si ça va mettre un peu de temps à arriver. Il n'est pas rapide, le chevalier de Pentacle. C'est pas quelque chose de rapide et ça va vous demander du travail, du labeur. Mais vous en avez les capacités. La reine d'épée, c'est une entrepreneuse. Elle est quand même très très douée. Elle sait agir avec justesse, elle sait travailler dur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Votre jeu comporte quand même des belles cartes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce jeu, il est
D'un côté, on met au jour toutes vos difficultés, tout ce qui vous tracasse, et de l'autre côté, les cartes vous disent oui, oui, c'est vrai, ça paraît pas tout rose, mais soyez persévérants parce que il va y avoir du soleil, il va y avoir la tempérance, il y a le magicien qui quand même promet aussi réussite et succès. Vous en avez les capacités et dans le domaine sentimental, je dirais que c'est une relation naissante. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous vous dites ça ne me parle pas du tout. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes jalouse, peut-être que vous faites du tracas, peut-être que vous êtes inquiète au sujet d'éventuellement, voilà, votre partenaire pourrait, vous pensez qu'il pourrait s'intéresser à quelqu'un d'autre ou avoir quelqu'un d'autre. Pour moi, le jeu clairement dit que ce ne sont que des pensées, que des inquiétudes, mais qui ne sont pas fondées. Vous avez la possibilité de vivre des choses heureuses et tranquilles. Donc, cessez de vous morfondre, cessez de vous inquiéter pour rien, parce que les choses vont bien se passer, les choses vont aller. Vous allez pouvoir retrouver la paix et la tranquillité. Donc voilà, si je peux conclure pour ce tirage, je vous dirais qu'il faut garder confiance, persévérer. Vos idées sont bonnes, vos projets sont bons, votre relation peut être viable, si c'est d'un point de vue sentimental, mais effectivement, ça va vous demander de trouver l'équilibre, d'être juste, d'être bon, d'être généreux, que les choses soient équilibrées. Il ne faut pas que tout vienne de vous ou que tout vienne de l'autre. Dans une relation, ça fonctionne rarement quand c'est comme ça. Donc, si c'est le cas pour vous, posez-vous des questions et essayez de mettre les choses en place. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges, pour ce mois-ci. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. S'il n'est pas encore posté, ça va venir. J'essaye de faire au plus vite, mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est fatigant, des guidances, hein, on essaye vraiment de se concentrer et de se mettre à la place des cartes et de ce qu'elles veulent dire. Donc, je fais au plus vite pour mettre les signes suivants. Et puis, ça vous parlera peut-être le mois prochain. Évidemment, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si, en revanche, vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter dans le mail que je mets en note sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage et un bon mois de novembre. Gardez confiance, gardez le cap, soyez doux avec vous-même, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.